Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera le chaudron de la sorcière. Donc ce tuto a été entièrement réalisé par mes soins. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc j'ai voulu vraiment faire quelque chose de creux à l'intérieur. Donc on a le petit chaudron, on a les 4 petites pattes en dessous. Donc en dessous il est fermé. On a l'anse qui est plus ou moins amovible et sur le dessus avec des perles, des élastiques perlés, j'ai fait les petites boules, la potion un peu bizarre. Donc pour le faire, il vous faudra votre planche et votre crochet, une centaine d'élastiques gris ou noirs et une vingtaine d'élastiques verts ou habits, ça serait mieux, plus un petit crochet. Donc c'est parti, on y va pour les explications. Donc tout d'abord, on va retirer la lame du milieu qui nous servira à rien. Donc on n'en garde que 2. Donc moi j'ai placé déjà au préalable mes petites fixations à l'arrière de façon à laisser un creux de plus ou moins 6 picots. Donc ensuite celle du haut, je vais la prendre et je vais la retourner de façon à pouvoir travailler en circulaire tout autour de notre planche. Donc je vais vous montrer un petit peu l'emplacement. Donc en haut ça forme des C et en bas ça forme des C à l'envers. C'est parti, nous commençons par le fond. Donc tout d'abord nous allons prendre un élastique et on le twist, on le double. Ensuite on va aller en chercher un autre. Hop, que nous allons poser sur un picot. Donc on va dire picot 1, donc on le pose. Donc, je recommence celui-ci, je le twist. Hop, et je vais venir le placer sur les picots d'à côté, donc peu importe si c'est sur 2 ou 3, c'est juste pour pouvoir le maintenir. Donc je passe à l'intérieur du cercle, je viens chercher mon élastique et je le remets à sa place. Ensuite je vais en face, je passe dans l'élastique et hop, je le remets à sa place. Et on va faire ça pour les 6 picots, donc les 4 du dessus et les 4 du dessous, de façon à ce qu'ils passent à chaque fois dans l'élastique qu'on a twisté. Donc je vous laisse regarder, ça va être beaucoup plus simple pour vous expliquer. Mais c'est vraiment pas compliqué. Donc là je le retiens à chaque fois des picots parce que là il a sa forme de base. Donc maintenant on va pouvoir travailler tout autour. Donc je mets un élastique, je vais à l'intérieur, le chercher, je le passe dedans et je le remets. Hop. Je le mets sur le picot, je passe à l'intérieur, le chercher et je le remets. Et bien évidemment, j'ai oublié les 2 autres du bout. Donc je les fais tout de suite. Donc il n'y a pas de sens, hein. Vous commencez par celui que vous voulez. Le principal, c'est qu'il y en ait sur les 8 picots et que les 8 passent à l'intérieur du cercle à chaque fois. Voilà, donc notre fond est plus ou moins fait. Maintenant, on va mettre nos petites pattes. Donc, je tasse bien tout le temps, parce que sinon c'est très très compliqué de savoir où on en est, d'autant plus que ce sont les mêmes couleurs et qu'elles sont assez foncées. Donc, pour faire mes petites pattes, rien de très compliqué. On prend un élastique, on le tourne, hop, je vous les montre, c'est les petites pattes qui sont là. On le tourne 4 fois autour de notre crochet. Ensuite, on vient prendre un élastique qu'on twiste et on fait passer ce petit nœud à l'intérieur de l'élastique. Puis, on remet le tout sur notre crochet. Ça nous fait 4 élastiques sur notre crochet. Ces 4 élastiques, on va venir les poser à chaque extrémité. Donc là, je retire, je reste en position, je fais glisser le tout dans l'élastique de mon chaudron et je le repositionne. Et on va faire encore ça 3 fois à chaque extrémité de notre chaudron. Donc je vous laisse regarder.
Maintenant, on va tisser notre chaudron. Donc, je prends un élastique, je le twiste du premier du haut au deuxième du bas, puis un autre que je vais twister du premier du bas au deuxième du haut. Ensuite, je refais la même chose du deuxième du haut au troisième du bas, du troisième du haut au deuxième du bas. Et je pense à les twister à chaque fois. Et pour finir, troisième du haut, quatrième du bas, quatrième du haut, troisième du bas, en twistant tout le temps. Hop, on tasse bien. Et maintenant, on va renouveler l'opération. Donc, on va toujours prendre un élastique qu'on va twister, mais cette fois-ci de haut en bas à chaque fois. Donc, du premier au premier vers le bas, on twist. Du deuxième au deuxième vers le bas, on twist. Du troisième au troisième vers le bas, on twist. Du quatrième au quatrième vers le bas, on twist. Et maintenant, nous allons pouvoir faire notre chaudron. Donc là, le fond est entièrement fait, on n'y touche plus. Maintenant, on va faire le contour. Donc, je mets un élastique. Donc là, je repositionne comme ça va être plus simple pour vous. Donc, à l'horizontale en bas, donc de gauche à droite. Et ensuite, je vais remonter sur toute ma lignée de gauche jusqu'en haut. Arrivé en haut, de gauche, je repasse vers la droite. Et ensuite, je vais redescendre jusqu'à mon premier en bas à droite. Donc, en tout, des tours comme ça, on en fera 6. Donc une fois que mon tour il est fait, je vais tout simplement remonter tous mes élastiques du bas et j'en laisse que 2 sur mon crochet. Donc il y en a où il va y en avoir 6, d'autres où il va y en avoir 4, pardon j'ai du mal à parler. Le principal c'est que vous laissiez les 2 que vous veniez à l'instant de poser. Donc vous laissez les 2, tous les autres vous les remontez. Si vous n'arrivez pas à les remonter en une seule fois, et bien vous les remontez en 2 fois, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai réussi à tous les prendre, j'en laisse 2 et je les passe par-dessus. Je viens toujours chercher tous les derniers et je laisse les 2 premiers. Donc je peux les séparer avec mon crochet avant, comme je fais ici. Comme ça, je distingue bien lesquels sont à remonter. Le principal, c'est qu'il m'en reste toujours 2 sur mes picots. Et là, on va faire ça, on va tourner en fait dans un sens circulaire, donc de gauche jusqu'en haut. En haut, on repasse à droite et à droite, on redescend vers le point de départ en fait. Et on va toujours tisser dans ce sens-là. Donc en l'occurrence pour nous, en bas à gauche, on remonte en haut à gauche, on passe à droite et on redescend à droite. Et voilà, ma première ligne est terminée. Donc je pense à toujours bien tasser mes élastiques une fois que ma rangée est terminée. Donc là, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc j'ai pris la précaution de ne pas trop accélérer pour que vous ayez le temps de tout voir. Donc le premier, il est fait. On passe au deuxième tour. Donc je fais la même chose. De gauche à droite, enfin de droite à gauche. Ensuite, je remonte à gauche. Avec 3 élastiques. Hop, je passe à droite. Et je redescends à droite. Et là, je vais refaire la même chose. Je vais remonter mes élastiques du bas au-dessus. Donc là, normalement, il n'y en a que 2 en bas, tout le temps. Donc vous remontez les 2 du bas au-dessus. Si toutefois, vous avez oublié d'en relever un tout à l'heure, vous pouvez quand même le monter à ce moment-là. Ça ne se verra pas. Le principal, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il en reste 2 sur notre picot. Et en l'occurrence, les 2 derniers qu'on déposait. Hop, je remonte tout. Mon deuxième tour est fini, on passe au troisième. Je tasse bien évidemment. Hop, deuxième tour fini, on passe au troisième et on fait exactement la même chose.
Donc vous remarquerez que j'ai changé le mode de tissage. En fait, je tisse de l'autre côté parce que je trouve ça plus pratique par rapport au sens de mes picots, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Le principal, c'est toujours de tourner dans un sens circulaire. Il ne faut pas faire aléatoirement n'importe quoi, vous allez toujours dans le même sens. Que vous commencez par la gauche ou que vous commencez par la droite, cela n'a aucune importance, mais il faut toujours suivre son sens. Donc là, on fait la 5e ou la 4e, je ne sais plus. En tout, et on va jusqu'à 6. Donc je vous laisse regarder. Et voilà, notre 6e tour est fini. Donc maintenant, on va remonter les derniers élastiques. Alors avant de lâcher, vous vérifiez bien que c'est bien celui d'en dessous. Il faut qu'il passe par-dessus l'élastique qui est posé là. Donc c'est vraiment très important. Si vous voyez que l'élastique va partir, c'est que c'est pas le bon. Normalement, il doit être coincé. Quand vous le repassez, hop, là il doit être coincé. Il ne doit pas partir et de toute façon vous le voyez. Donc on relève les derniers de sorte à ce qu'il ne nous reste plus qu'un élastique sur nos picots. Voilà, une fois que c'est fait, on tasse. Et maintenant, on va venir fermer notre chaudron. Donc pour le fermer sans qu'il ne se défasse, on va retisser le tout en repositionnant des élastiques. Donc je cherche mon sens. Hop, je remets des élastiques comme je l'ai fait, mais cette fois-ci je vais le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais faire de gauche à droite et je vais remonter à droite. Voilà. Hop, je remonte. J'en mets un autre. Puis encore un. Ensuite, je passe à gauche et je redescends jusqu'à mon point de départ. Lorsque ces 8 élastiques sont mis, donc là je dois en chercher un, il arrive. Lorsque nos 8 élastiques sont mis, on va relever le dernier par-dessus tout ça. Et on en laisse toujours 2 sur nos picots. Donc là je relève ceux de tout à l'heure.
Maintenant, je vais arriver, donc je vais à droite en bas, je viens chercher le dernier et je le remonte au-dessus. Je rentre dedans, je viens chercher le dernier. Donc, prenez le temps de bien desserrer vos élastiques pour voir lequel est le dernier. Donc, hop, vous les redescendez bien. Vous vérifiez bien la position de chacun. Et à chaque fois, on va rentrer dans le picot et on va venir chercher le dernier qu'on va remonter sur le devant. Donc là, hop, je vais chercher le dernier. Je le remonte. Je refais de même ici. Ici, je viens chercher le dernier que je repasse à ma gauche. Ensuite, je vais tourner ma planche. Hop, je viens chercher le dernier ici que je remonte. Le dernier que je remonte. Et pour finir, le dernier que je remonte. Une fois ceci terminé, on va venir chercher un élastique qu'on va rentrer à l'intérieur de notre dernier picot pour former un petit nœud coulant. Maintenant, notre chaudron est sécurisé, on n'a plus qu'à tout enlever. Donc pas de panique, on a l'impression que c'est un peu lâche, mais ça tient. Il n'y a pas de problème, ça ne s'enlèvera pas. Si vous avez bien respecté le sens et le fait de prendre les derniers, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Donc là, je détisse le tout, hop, et voilà ce que ça donne. Donc vous allez me dire, il est grand mon chaudron. Alors oui, il est grand parce qu'en fait, je vais retrousser le dessus après. Donc je lui redonne sa forme, j'écarte un peu tout ça, pop, pop, pop. L'élastique de mon nœud, je vais venir le cacher en haut. Étant donné que cette partie sera ensuite retroussée, ça ne se verra pas. Donc vous faites ça un petit peu à la va-vite, c'est pas très grave. Et maintenant, on va retrousser tout simplement le dessus de notre chaudron. Donc ça se trousse tout seul, il n'y a même pas besoin de chercher, vous retroussez un peu et hop, ça vient se bloquer. Donc voilà, notre base est terminée, maintenant on va passer à l'anse de notre chaudron. Alors pour réaliser notre anse, on peut utiliser nos doigts, mais là comme ça va être très serré, je vous conseille de prendre cette technique. Donc vous prenez un élastique, vous l'entourez 2 fois autour d'un picot, ensuite vous allez twister vers l'autre picot, puis redoubler votre élastique. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je vous laisse mettre marche arrière si toutefois vous ne voyez pas trop. Ensuite là on va en mettre un et on le twiste. En fait on va twister tous nos élastiques de façon à ce que notre anse soit vraiment très serrée et qu'elle tienne toute seule au final. Donc c'est vraiment le but recherché, c'est que ce soit vraiment très serré. Donc je vous conseille de réaliser cette technique comme je le fais. Vous pouvez faire comme je vais vous montrer ici, c'est-à-dire faire 4 nœuds autour de votre crochet, puis prendre un élastique que vous allez tout simplement doubler entre vos doigts et que vous allez passer à l'intérieur du nœud comme on pourrait faire des bras ou toute autre chaînette. Seulement, comme les élastiques vont être très serrés, ça risque de vous couper la circulation du sang et c'est pas forcément très simple selon les élastiques. Donc vous faites comme bon vous semble. Le principal est de faire une chaînette de 23 élastiques au total en comptant bien évidemment le nœud. Donc moi je vais le faire en accéléré et je vous retrouve une fois qu'il sera terminé. Et voilà, pour ma part, ma anse est faite, maintenant nous allons la fixer. Donc pour ceci, rien de plus simple,
on regarde d'abord à peu près où on va le faire. Donc moi je vais la mettre dans mon ourlet en fait, de façon à ce que mon ourlet soit en plus fixé à mon chaudron par la suite et que ça ne se dédouble pas. Donc je vais piquer dans mon ourlet et je vais transpercer mon chaudron. Avec mon crochet, je prends un élastique, hop, et je le fais traverser. Ensuite je le passe dans ma anse et là je vais inverser mes doigts, c'est-à-dire que je vais enlever celui du crochet, le mettre sur mon doigt et prendre l'autre élastique qui est à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, je vais venir retranspercer dans un autre trou à côté, venir chercher l'élastique qui est sur mon doigt, le rentrer à l'intérieur et le coulisser pour faire un nœud. Donc on voit pas très bien, j'espère qu'on verra mieux sur la prochaine partie. Mais c'est vraiment très simple, il suffit juste de faire un nœud à l'intérieur. Hop, une fois que c'est fait, on va venir voir la position pour ne pas la mettre à l'envers. Chose que j'ai failli faire ici. Ah, donc on vérifie bien. Ok. Une fois qu'on a le bon sens, on pique de l'extérieur vers l'intérieur de notre anse. Pour aller piquer dans notre chaudron, toujours en passant par l'ourlet. Une fois qu'on a traversé, on vient chercher un élastique, on le refait passer de l'autre côté, puis on fait passer notre anse dans cet élastique. Maintenant que c'est fait, j'inverse mes élastiques. C'est-à-dire que celui qui est sur mon crochet, je le mets sur mon doigt, et celui qui est sur mon doigt, je le mets sur mon crochet, ce qui fait que je retrouve mon crochet à l'intérieur du chaudron. Je retransperce mon chaudron à un autre endroit à côté, je viens chercher mon élastique, je le fais passer dedans et je fais un nœud coulant. Comme ceci. Je vais doucement quand je serre. Hop. Les élastiques seront à l'intérieur, ils ne se verront pas. Et mon anse est terminée. Maintenant, on va faire... Donc vous pouvez le laisser comme ça. Ou bien faire comme je vais faire ensuite, c'est-à-dire rajouter un petit peu de la potion et des bulles toutes bizarres. Donc moi j'ai utilisé les élastiques boules parce que je trouvais que ça allait bien du coup avec le thème, mais vous pouvez utiliser des élastiques verts normal en rajoutant des petits nœuds à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Donc je vous montre comment je fais, je vais directement les tisser sur le contour de mon chaudron. Donc pour ce faire, je prends mon crochet, je le pique dans l'ourlet de mon chaudron, donc dans le bord. J'essaie de prendre plus ou moins 4 élastiques pour que ce soit vraiment bien mis. Hop, et je fais passer un élastique vert à travers que je remets sur mon crochet. Jusque là, rien de compliqué. Une fois que j'ai fait ça, on va faire une petite rallonge. Hop, je passe mon élastique vert dedans et je le remets. Et je viens recommencer, c'est-à-dire que je vais aller à côté, piquer dans mon chaudron, aller chercher un élastique vert et le faire passer au travers. Une fois qu'il est passé au travers, je remets l'autre élastique, ça m'en fait 4, et les 2 premiers, je les passe dans les 2 derniers. Hop là, il me reste plus que 2 élastiques sur mon crochet. Je refais une petite rallonge, je repasse un élastique à l'intérieur. Hop, et je vais faire ça tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ.
Voilà, une fois qu'on est là, qu'on arrive au point de départ, je vais tout simplement, donc j'en ai 2 sur mon crochet, je vais tout simplement venir repiquer dans mes élastiques verts. J'en refais passer un. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais prendre un élastique de la couleur de mon chaudron. Donc là, ça sera gris. Je le fais passer dans ces 2 élastiques verts. Et là, ce que je cherche à faire, c'est de fermer mon chaudron, mais vers l'intérieur, pour pas qu'on voit le trou. Donc pour ça, je vais tout simplement venir passer... donc là, ça va pas. Je renlève. Je viens faire un nœud coulant. Voilà, une fois que mon nœud coulant est fait, en fait, je vais passer cet élastique gris un peu partout en haut, plutôt à l'intérieur, parce que le but, c'est qu'il ne se voit pas. Dans un peu tous mes élastiques, tout autour, de façon à refermer un petit peu tout ça. Moi, je vous laisse regarder, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je vais dedans, je vais le chercher, hop. Je retourne dedans un peu plus loin. Donc, essayez de prendre des élastiques à l'intérieur pour pas trop que ça se voit. Je le passe à l'intérieur. Le but étant de tout refermer, en fait. Et voilà. Et une fois que c'est bon, que le trou est un petit peu refermé, on va passer notre crochet dans le cul de notre chaudron, le faire passer au centre et venir chercher notre élastique gris que nous allons retirer vers le bas. C'est peut-être la partie la plus compliquée parce qu'il peut arriver qu'on prend d'autres élastiques, donc c'est un petit peu pas facile. Voilà. Et quand on a notre élastique gris, donc là c'est un vert, donc j'y retourne parce que c'est pas le bon. Donc voilà, c'est un petit peu le plus contraignant, c'est de trouver le bon élastique. Mais une fois qu'on l'a, on l'a. Donc là, on le reprend, le nœud est fait de toute façon, donc ça ne peut pas s'enlever, il n'y a pas de souci. On retourne au derrière, on va rechercher notre élastique pour le repasser. Voilà, ici. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais mettre un crochet ici pour bloquer mon élastique. Et donc ma potion aura l'impression d'être dans le chaudron. Une fois que mon crochet est là, vous voyez, j'ai un petit rond au centre. Et bien je vais venir coincer mon crochet à l'intérieur et il ne se verra absolument pas. Et voilà, le crochet est caché, on n'en parle plus. Et mon petit chaudron est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour essayer de faire ce tuto parce que je voulais vraiment faire un chaudron à ma façon, sans un autre tuto. Donc c'est vraiment un tuto que j'ai fait exprès pour vous. Et je vais essayer d'en faire d'autres très rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Bye! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et si tu veux t'abonner à ma chaîne, clique ici sur Cassimini. Tu peux aussi me joindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, listés en barre info. Et moi je te dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!